C'est la fin de votre trésor. Je vous souhaite une bonne après-midi et passe l'antenne à la ravissante Amandine. Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vous donne les moyennes annuelles du western australien. En hiver, 1000 mm de pluie pour 15 degrés et en été, 150 mm de pluie pour 30 degrés. L'Australie nous attirait, ses paysages, son histoire, sa culture et sa population. Alors, pourquoi ne pas y faire notre stage pour aussi découvrir leur système d'élevage? Direction la côte du Western Australia, la moins peuplée de l'Australie qui possède une grande biodiversité. Le dépaysement est au rendez-vous. On y produit du lait, céréales, moutons, bœufs et porcs grâce à un climat propice à l'agriculture. La capitale de la côte ouest, Perth, ville de 1,5 million d'habitants, est un pôle économique. Accueilli par les Brennan, j'arrive à Margaret River. Région célèbre pour son vin blanc, sa gastronomie, ses forêts et ses plages sauvages. Cette petite ville de 6000 habitants, très touristique, attire beaucoup d'Asiatiques. Je travaille à 10 minutes de la mer, dans une ferme laitière de 600 vaches et 600 hectares, correspondant à la moyenne australienne. De mai à juillet, durant la période des vélages, je suis bien occupée. 250 veaux à ma charge, de l'alimentation en passant par les soins et la surveillance. J'aide mes collègues à la traite de l'après-midi qui se fait dans une ambiance sympathique. Après le travail, avec Lorraine, une salariée canadienne, je loge chez mes patrons, Larry et Rose. Ce sont des personnes simples, sans prise de tête et qui vivent détendues, avec qui nous passions de bons moments. Quentin est parti à Northcliffe, petite ville de 800 habitants à 5 heures de Perth. Les paysages sont montagneux avec beaucoup de forêts. La production laitière et bovine est très présente. J'étais dans une ferme laitière de 300 vaches et 600 hectares chez les Bettings. En avril, lors de mon arrivée, c'est l'hiver. Les journées de pluie sont fréquentes et les nuits froides. Mon travail consiste à faire la traite matin et soir dans une 2x12 en épi avec décrochage automatique. Je m'occupe de l'alimentation et de la surveillance des vélages. La vie de famille est parfois difficile, mais avec une bonne ambiance au travail entre les salariés. Les systèmes laitiers australiens se caractérisent par une alimentation qui se base sur du 100% herbe. L'hiver, les vaches pâturent de mai à octobre. La récolte d'octobre en ensilage d'herbe permet d'assurer l'alimentation l'été, en complément des concentrés. Dans leur système extensif, la génétique n'est pas une priorité. Avec ou sans sélection, la moyenne est de 7200 litres par lactation. La saillie facilite le travail, mais de nombreuses vaches se retrouvent blessées. Les longs trajets vers les pâturages provoquent des problèmes de pattes. Les vaches étaient dehors toute l'année. Le seul bâtiment nécessaire est la salle de traite. Elles sont d'un autre âge. Les concentrés y sont distribués par commande manuelle. Des péripéties arrivent tous les jours et allongent le temps de traite. En moyenne, 8 heures de traite par jour. Mais le sourire et l'ambiance des collègues font oublier les problèmes. La main-d'œuvre des fermes australiennes est surtout étrangère et sans expérience dans le monde agricole. Avec un prix du lait moyen de 290 € par 1000 litres, les Australiens sont concurrentiels sur le marché mondial. Tout est fait pour baisser le coût de production. On a vu de nombreux corps de ferme à l'abandon. En effet, de moins en moins d'Australiens sont intéressés par l'agriculture. Les exploitations qui ne sont pas reprises par les enfants vont à l'agrandissement des structures existantes. Mandurah, au sud de Perth, ville côtière où vivait Romuald, compte 80 000 habitants. C'est, on pourrait dire, la Baule à l'australienne, avec ses nombreuses résidences de vacances. L'exploitation appartient à l'un des 3 grands groupes de la production porcine australienne. CM Group, créé par des investisseurs privés il y a 60 ans. Il travaille sur le marché intérieur et à l'export. Viande de porc, bœuf, mouton, fruits de mer, huile, volaille. Avec 7000 truies en élevage, ils élèvent un tiers de la production du western australien pour 3000 porcs abattus par semaine. Cette grosse entreprise australienne emploie 480 salariés. Le site où je travaille a 30 ans, il est concentré sur 5 hectares, 20 salariés y travaillent dans des bâtiments peu fonctionnels et rustiques. Une activité naisseur de 3200 truies. Les porcelets destinés à l'auto-renouvellement sont élevés sur place, les autres partent sur d'autres sites.
Chaque semaine, 160 truies mettent bas, 200 truies sont inséminées et 1500 porcelets sont sevrés. La visite de l'engraissement m'a marqué par sa grandeur et ses conditions de travail difficiles. Les porcs sont dans des bâtiments peu coûteux de 250 places sur paille. La viande va de 2 à 2,40 € le kilo. Les effluents sont traités par une station de compostage où travaillent 60 personnes à la production de terreau destinés aux jardineries. Mon cadre de vie est très agréable. Je vivais avec 2 cuisiniers philippins à 2 minutes de la plage. Dans toutes les productions, on observe une évolution vers des dimensions industrielles. Le nombre d'exploitations diminue et celles qui restent augmentent leur production. Alors, jusqu'où iront-ils? Quelles sont les limites de la concentration des productions? Ce voyage nous a fait découvrir l'état d'esprit australien. Des personnes sans préjugés, au grand cœur et avec la joie de vivre. Ce fut une bonne leçon de vie et nous gardons des souvenirs à jamais gravés dans nos mémoires. Une île paradisiaque, tu vas, des masques, la plongée, la randonnée, pour des superbes journées. Dans la barrière de corail, c'est parti pour Skyride. Coutumes et costumes, les aborigènes, bouffées d'oxygène. Pas le temps de perdre son temps, on dépense de l'argent. Des Blue Mountains, des Sweet Sisters, nous sommes des backpackers. Des montagnes à perte de vue, une fumée bleue en aperçu. On va à Sydney, direction Watson Bay. Un petit tour à l'opéra, l'Australie, on y reviendra. Une expérience sans regret, ça sera gravé à jamais. On est à l'antenne. Nous sommes désolés pour ce petit problème technique. Nous nous excusons pour ce petit désagrément. Et nous vous souhaitons une agréable journée en compagnie des autres programmes de la chaîne.